Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EPS, enseigner la physique dans le supérieur. Bien, je vous présente cette troisième vidéo sur le circuit RC, donc réponse à un échelon de tension avec une méthode ici originale et inédite, basée sur une sorte de logique en étudiant ce qui peut se passer pour la charge d'un condensateur. Alors, au niveau des prérequis, il n'y a pas grand-chose à savoir. La neutralité de la matière, c'est-à-dire que une armature de condensateur, c'est une plaque conductrice et que celle-ci, au départ, peut être électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. La notion de charge excédentaire, c'est-à-dire qu'une matière chargée, c'est une matière qui possède des charges excédentaires. Ça peut être par exemple des électrons. Donc c'est ce que nous allons voir ici, c'est ce que nous allons considérer. Et la relation qui existe aux bornes d'un condensateur, c'est-à-dire une relation qui va définir la capacité du condensateur. Donc Q est égal à C fois UC, donc relation bien connue quand on étudie les circuits électriques. Bien, alors, regardons un petit peu de quoi il s'agit. Donc au niveau du circuit, alors ici on a une schématisation qui est un peu particulière. Donc on a une source de tension continue ici, un interrupteur K que l'on va fermer à l'instant t égale 0, ce qui va permettre la circulation d'un courant électrique que j'ai noté I de t ici, qui va traverser la résistance R. Et ici j'ai schématisé un condensateur par deux plaques parallèles. Les deux plaques, c'est ce qu'on appelle les deux armatures. Ces deux plaques sont conductrices et celles-ci sont séparées entre ces deux plaques par un isolant qui peut être l'air ou un diélectrique de manière générale. Alors ici, on va envisager la circulation des électrons, qui est opposée ici au fléchage de l'intensité du courant électrique. Et on va regarder un petit peu quel peut être l'apport d'électrons sur l'armature de droite. Et on aurait pu regarder effectivement ce qui pouvait se passer sur l'armature de gauche en imaginant le départ des électrons. Ces opérations se font de façon simultanée si on est dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, c'est-à-dire que dès qu'un électron arrive sur cette plaque-là, c'est qu'un électron sur l'autre plaque a été arraché. Alors, pour la mise en équation, et c'est là que cette vidéo tient son originalité, on va effectuer le raisonnement sur l'apport d'électrons sur l'armature négative du condensateur. Nous savons que la charge électrique qui va être apportée sur cette armature du condensateur que j'ai noté moins Q ici de T, donc avec Q de T qui est quelque chose de positif, qui sera égal au nombre d'électrons excédentaires, donc c'est là où on parle d'électrons excédentaires, multiplié par la charge élémentaire, et ça va nous donner la charge électrique Q de T, portée par l'une et l'autre des armatures du condensateur, puisque ces deux armatures vont porter exactement la même charge au signe près. Alors si on s'intéresse au nombre d'électrons arrivant sur l'armature négative, pendant une durée dt, on va pouvoir écrire ce qui est surligné ici en jaune, le nombre d'électrons excédentaires à la date t plus dt sera égal au nombre d'électrons excédentaires qui étaient déjà présents à la date t, plus un certain coefficient de proportionnalité, et là on va ajouter une certaine quantité. Alors cette quantité va dépendre notamment de la durée dt pendant laquelle on va regarder, c'est-à-dire que plus on attend longtemps, et plus il y aura d'électrons qui vont arriver sur cette armature ici négative. Et l'autre facteur de dépendance de cet apport d'électrons, ça va être les places restantes, notamment sur cette armature négative, puisqu'on comprend bien qu'au fur et à mesure que des électrons arrivent sur cette armature, ça va être de plus en plus difficile d'en amener d'autres, à cause de la répulsion, notamment entre les charges négatives, et on peut considérer qu'une armature va pouvoir supporter, entre guillemets, un nombre d'électrons maximal, donc c'est ce que j'ai noté ici, NE max, et les places qui vont être restantes, ça sera le nombre d'électrons maximal moins le nombre d'électrons déjà arrivés sur cette armature. Donc ça, c'est une question de logique, je dirais, au niveau de cette équation qui est surlignée en jaune. Donc si je fais passer le nombre d'électrons arrivés sur l'armature négative à l'instant t de l'autre côté d'égalité, je vais avoir une petite variation du nombre d'électrons apportés sur cette armature pendant la durée dt, qui va être proportionnelle à cette durée dt et au nombre de places restantes. Donc, voilà pour l'équation. Alors,
Pour sa résolution, alors on voit bien une fois qu'on a cette équation, une équation en NE, eh bien on aura assez facilement donc une équation en Q de T ou en dQ de T en multipliant l'équation donc donnée pour le nombre d'électrons arrivés sur l'armature par la charge électrique. Donc il suffit de multiplier par petit e pour avoir une équation concernant Q de T, la charge portée par les armatures. Alors au niveau de la résolution, c'est là où on va développer ça, on va prendre un tout petit peu de temps pour en faire la résolution. Alors vous allez voir qu'au niveau mathématique, c'est une résolution qui est assez simple. Alors ici on va envisager donc un changement de variable. Alors on va poser grand N de T, la quantité, nombre d'électrons max, donc ce qui peut être supporté par l'armature du condensateur, moins le nombre d'électrons arrivés à l'instant T. Si on pose grand N égale à ceci, on va avoir une petite variation de grand N qui va être égale à l'opposé de la petite variation du nombre d'électrons arrivés à la date T. Je remplace dans l'équation qui est au-dessus, donc D de NE, donc ça va être moins dN. Alors le moins, je ne vais pas l'écrire, et j'ai tout de suite le basculé de l'autre côté. Donc il va être égal à moins lambda fois grand N fois dt. Ce qui peut encore s'écrire, d de n sur n est égal à moins lambda dt. Donc là, j'ai une équation où j'ai fait donc la séparation de variables. J'ai mis tout ce qui dépendait de n à gauche et ce qui dépendait de t à droite de l'égalité. Une fois qu'on a ceci, eh bien, on peut intégrer à gauche et à droite. Lambda étant une constante ici de proportionnalité, je peux sortir de l'opération intégrale. Et on aura encore donc égalité entre donc, les intégrales. L'intégrale de dn sur n, donc ça va nous donner log de n, donc la primitive, est égale à moins lambda t. Donc tout ceci est vrai à une constante additionnelle près, que je vais appeler k ici. Ce qui me permet encore d'écrire sous une autre forme que n de t, donc en prenant l'exponentielle, ça sera égal à exponentielle moins lambda t plus k. Donc exponentielle k, je vais l'appeler donc cette constante grand A. Donc grand A exponentielle moins lambda t. Alors, on remplace de nouveau grand N par son expression. Donc, ce qui veut dire que ici, je vais avoir NE max moins le nombre d'électrons arrivés sur l'armature, qui va être égal donc à A exponentielle moins lambda t. Ce qui peut encore s'écrire, le nombre d'électrons arrivés sur l'armature, donc de droite ici du condensateur, mais c'est égal au nombre d'électrons qui est parti de l'armature de gauche, qui sera égal donc à la capacité d'accueil d'électrons, alors NE max, moins grand A exponentielle moins lambda t. Donc voilà une première équation qui va effectivement donc nous permettre d'arriver à une expression de l'évolution de la tension aux bornes du condensateur, c'est-à-dire UC de T. Alors, ça c'est la solution de l'équation voilà, qui est encadrée ici en rouge. Alors, on va interpréter un petit peu tout ça pour arriver à ce qu'on a l'habitude d'obtenir quand on étudie donc un circuit RC. Donc je rappelle ici, il suffit de multiplier par petit e de part et d'autre donc cette égalité. Donc si je multiplie par petit e de part et d'autre, je vais avoir petit e fois NE, autrement dit, ça va nous donner la charge électrique Q portée par l'armature considérée. E fois NE max, ça va nous donner une quantité qui va être la charge maximale que va pouvoir supporter cette armature, moins donc une certaine constante, grand A exponentielle, moins lambda t. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans
la fonction exponentielle ici, donc j'ai lambda fois t. Ceci doit être sans dimension, hein, c'est exponentielle un nombre. Le fait d'avoir ici moins lambda fois t, ça veut dire que lambda est homogène à l'opposé, à l'inverse d'une durée, hein, donc, qui s'exprime en seconde moins 1, ce qui nous permettra de dire que l'on peut poser, donc lambda est égal à 1 sur tau, avec tau, une durée caractéristique de l'évolution temporelle, donc de la charge électrique. Si on regarde un peu pour petit a, petit a, on pourra regarder ce qui se passe donc, notamment à l'instant t égale 0. Donc je peux considérer les conditions initiales. Donc à l'instant t égale 0, la charge excédentaire portée par l'armature est nulle si le condensateur était totalement déchargé. Je remplace petit t par 0 dans l'équation précédente, ce qui va me donner, donc exponentielle 0, ça fait 1, ce qui me donne la constante A, qui va être à la valeur maximale de la charge qui peut être portée par ces armatures. Ce qui permet donc d'écrire que la charge portée par les armatures du condensateur, c'est égal à la charge maximale que celle-ci peut porter, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. On commence à bien reconnaître ce qu'on a donc dans les vidéos précédentes par la méthode 1 et la méthode 2 que j'ai proposées. Il suffit donc ici de diviser de part et d'autre par C, hein, multiplier par 1 sur C, et si vous multipliez donc de part et d'autre par 1 sur C, on vous fait apparaître ici un facteur Q sur C, et Q sur C, ça n'est rien d'autre que la tension aux bornes du condensateur. Donc ici on aura UC max, parce que Q max sur C, ça serait la tension maximale aux bornes du condensateur. Et on obtient une loi d'évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur, qui est celle qu'on retrouve donc dans les vidéos précédentes, où UC max, bien si on y réfléchit bien en regardant un petit peu le circuit, c'est la tension maximale aux bornes du condensateur possible. Donc ici, si le condensateur est alimenté sous une tension grand E, UC max sera égal à grand E. Et puis 1 sur tau, hein, ou pour tau, parce que là on n'a pas d'expression pour tau, eh bien on peut envisager une analyse dimensionnelle pour en donner son expression. On sait que R, c'est une tension sur une intensité. On sait que C, par la relation Q est égale à C fois U, c'est une charge sur une tension, mais une charge, d'après la définition d'intensité, I est égale à dQ sur dt, c'est une intensité fois un temps, donc sur une tension, et je me rends compte que si je fais le produit des deux, R fois C, on voit ici effectivement donc assez facilement hein, que R fois C, donc on aura U au numérateur et au dénominateur, I au dénominateur ici et au numérateur ici. Donc la dimension de R fois C, c'est un temps, ce qui peut nous permettre de poser, on pose tau égal à RC, et en posant tau égal à RC, on retrouve donc ici la constante de temps de l'évolution temporelle, donc de la charge d'un condensateur. Donc voilà pour cette démonstration, donc je dirais originale de l'étude donc de la charge d'un condensateur, en ayant, je dirais, qu'une approche logique. Bien, alors à bientôt sur EPS.